Alors voilà, déjà, rebonjour. Donc me revoici, le lion masqué. Je voulais rajouter quelques commentaires par rapport à la vidéo de présentation tout à l'heure. Donc c'était par rapport au Qigong. Donc quels sont les avantages de faire du Qigong? Et quel est le but visé? Donc comme je disais tout à l'heure, le but visé est bien de faire circuler l'énergie par le mouvement. Pour faire circuler l'énergie, on utilise des mouvements spécifiques dans le Qigong qui font souvent appel à ce qu'on appelle les tendinaux musculaires qui peuvent faire circuler par rapport aux méridiens définis en médecine chinoise, faire circuler l'énergie et de cette façon rééquilibrer entre le yin et le yang les systèmes contenus à l'intérieur du corps. J'expliquerai ça sûrement au fil de vidéos que je présenterai. Vous pourrez évidemment poser quelques questions, j'essaierai de répondre au fil du temps. Donc voilà, faire du Qigong permet de rééquilibrer l'énergie du corps et nous avons aussi d'autres types de Qigong qui permettent directement de travailler, non pas sur les méridiens, mais sur l'intérieur, sur les différents systèmes du corps. Donc bien entendu, le Qigong est souvent pratiqué pour essayer de rester en santé, donc pour la prévention. Nous entendons beaucoup parler depuis ces dernières années de Qigong médical. Et le Qigong médical, c'est vraiment un domaine très précis qu'on verra peu en France. Le Qigong médical mérite un diagnostic pour savoir quel problème en particulier nous avons au niveau énergétique pour travailler sur le système en défaut ou les systèmes en défaut. Donc bien souvent dans les cours de Qigong que nous avons en France, je voulais le dire, je pense que je referai d'autres vidéos peut-être plus précisément sur ce sujet. Donc le Qigong en France, nous avons surtout des Qigong de prévention, donc qui permettent de travailler tout l'ensemble des systèmes, comme de la médecine chinoise dit qu'il est difficile de savoir exactement quel est on pourrait dire l'auteur des méfaits, quel est le système à la base qui a dysfonctionné et qui a entraîné les autres. Donc on préférera faire des Qigong d'une manière globale, générale, pour travailler sur tous les systèmes. Et le corps étant intelligent, de ce que disent les taoïstes, c'est ce qu'il a à faire, ce qu'il a à apprendre. Et ce Qigong, ou les Qigong effectués, permettront de réguler eux-mêmes, le corps de prendre lui-même ce qu'il a à prendre comme énergie pour se retrouver en harmonie, ou en homéostasie comme on dit en médecine chinoise. Donc voilà, donc le Qigong médical est vraiment un Qigong à part entière et qui est pratiqué apparemment à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière avec des marches de santé qu'on fait surtout effectuer à des gens qui ont le cancer. C'est des marches de santé qu'on appelle des marches du Shishiru. Voilà, donc vous entendrez souvent peut-être quand on est en période de confinement, donc nous sommes le 25 mars 2020, vous entendrez sûrement mon fils qui fera du bruit derrière. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas rester confiné et puis rester terré dans un coin, c'est la vie qui s'exprime. Donc vous avez bien m'en excuser de ces bruits peut-être à côté que vous pourrez entendre. Vous avez déjà peut-être entendu sur la première vidéo. Donc voilà, j'espère que vous prendrez plaisir et que vous apprendrez des choses. C'est vraiment le but de ces petites vidéos sur l'énergétique chinoise, vous faire rentrer dans le vif du sujet et vous faire partager cette grande passion que j'ai en moi, du Qigong. Donc je vais faire quelques vidéos pour vous présenter un petit peu l'approche, la préparation pour le Qigong. Je vous remercie et à très vite sur le web, que ce soit le jour, la nuit, vous pourrez regarder ça quand vous voulez. Les gens qui me connaissent, peut-être vous aurez reconnu ma voix. Les gens qui ne me connaissent pas, j'espère que vous apprécierez ces vidéos. Bye bye.